à tous, bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce décor estival pour vous envoyer des bonnes ondes de légèreté de l'été parce que c'est le moment, parce que Mercure et Vénus sont en bonne forme et nous incitent à aussi profiter de la vie, à vibrer d'une énergie positive. Et donc même si actuellement les énergies sont très puissantes, et on va le voir dans ce bulletin qui vous parle de la pleine lune, une pleine lune marquée par le sceau de Pluton, le justicier, celui qui n'a pas d'état d'âme, et bien même si ce grand transformateur est là pour nous faire avancer, il faut dédramatiser, il faut s'amuser, il faut retrouver sa légèreté, sa joie d'enfant. Et donc voilà, je me suis mis au bord de la piscine avec mes petites bouées rigolotes en me disant voilà, ce sera le petit clin d'œil, mais c'est aussi parce que je suis un peu exilée en ce moment, étant donné qu'il y a des personnes qui dorment dans la maison, et que voilà, j'ai ma petite tribu qui est en vacances, et donc je peux pas trop... je cherche mes petits endroits, en fait, je suis nomade actuellement. Mais pour mon plus grand bonheur, parce que c'est génial d'avoir la maison remplie de jeunes, ça bouge, il y a du va-et-vient, c'est joyeux. Alors, le thème de cette pleine lune, voici la carte du ciel de cette pleine lune. Donc cette pleine lune a lieu donc le 9 juillet à 6h08 du matin, heure de Paris, heure française. Elle est assez intense, elle est en la continuité des énergies de la nouvelle lune, où il était vraiment question d'une déferlante émotionnelle. Je pense que personne n'a été épargné par ça, parce que sur le plan collectif, cette influence lunaire est bien sûr très forte, et que nous avons actuellement l'influence puissante de Pluton, opposé Mars, carré Jupiter. C'est une structure astrologique qui touche des planètes fortes, donc une énergie assez orageuse. D'ailleurs, il y a eu une semaine d'orage, assez électrique, mais surtout de nettoyage. De nettoyage de quoi ? Cette pleine lune, elle marque l'apogée de ce cycle de lunaison de la cancer, de la femme cancer, de l'énergie du cancer. Et la lune en cancer, l'énergie du cancer, c'est l'énergie de la famille, ce sont nos bases, nos structures, là d'où on vient, nos origines, notre héritage, ce que l'on porte avec nous comme bagage émotionnel, et l'enfant intérieur qui est encore un peu blessé certaines fois et qui doit grandir, atteindre le stade de l'adulte. L'axe cancer-capricorne, puisque c'est l'axe cancer-capricorne qui est concerné dans cette pleine lune, avec un soleil en cancer et une lune en capricorne, mais lune qui démarrait son cycle avec une conjonction soleil-lune en cancer. C'est un axe qui fait travailler l'enfant et l'adulte, et donc notre autonomie. Et quelle autonomie ? Notre autonomie affective. Parce que souvent, avec le cancer, il est question de dépendance affective. C'est un peu le sujet du moment. Ceux et celles qui travaillent avec nous, avec Valérie Tartera et moi-même, dans le groupe d'abondance lunaire et avec l'énergie de la femme cancer, ils savent de quoi on parle. Je sais que vous êtes nombreuses à avoir grandi sur le chemin de votre liberté, et je vous en félicite. Et voilà, vous pouvez vous féliciter d'avoir fait ce chemin, c'est bien. Et donc en fait, c'est vraiment ce que nous demande Pluton conjoint à la Lune. La Lune est à 17 degrés du Capricorne, Pluton est à 18. Ils sont vraiment proches. Ils demandent de couper le lien qui n'a pas qui est toxique pour vous, qui vous maintient dans une dépendance affective. Et c'est quoi en fait la dépendance affective ? Bien, c'est l'attente. Et cette attente, elle est insupportable. Elle nous prive de notre liberté, elle nous prive de notre autonomie, elle nous coupe de ce qui va nous permettre de faire des choses pour nous. Qui n'a pas le souvenir d'avoir attendu des heures, un coup de fil, un texto, de regarder 150 fois son téléphone et d'avoir tout le temps la boule au ventre. C'est vraiment insoutenable. Pourquoi c'est insoutenable ? Parce qu'en fait, ça nous renvoie à l'enfant qui attend
qui attend dans son berceau désespérément et qui se dit bon ben quand est-ce qu'on va me donner à manger, quand est-ce que on va venir me prendre dans les bras, me faire un câlin. Mais on n'est plus des enfants aujourd'hui, on est des adultes. Et même s'il y a encore en nous des fois un enfant blessé à l'intérieur de nous, allons le prendre par la main, prenons-le nous dans les bras, profitons de cette pleine lune pour le mettre dans une bulle protectrice. Alors je vais partager avec vous un petit rituel que l'on fait dans l'abondance lunaire, dans le cadre du travail avec les 12 étapes solilunaires. On va aller chercher une photo de nous, ou se dessiner nous enfants, et placer cet enfant intérieur dans une belle bulle protectrice qu'on va dessiner. Donc profitez dimanche de votre temps pour vous, prenez un moment pour vous, ils sont précieux les moments que l'on prend pour nous. Et je vous invite à voilà, ce petit rituel tout simple qui a une portée forte, puisque quelque part en fait vous vous prenez en charge. Et c'est vraiment tout le travail de cette lune conjointe à Pluton. L'attente, c'est aussi attendre de l'autre qu'il fasse quelque chose pour moi. Et puis ce quelque chose ne vient pas. Parce qu'en fait, quand on attend, on n'est pas libre d'aimer. Aimer, c'est donner sans rien attendre en retour. C'est pour le plaisir et on reçoit, c'est du plus. Et puis en fait, on va vibrer d'une énergie qui est tout autre, une énergie de partage. Et on va vivre une relation, encore une fois, d'adulte, beaucoup plus mature, sans crise émotionnelle, sans tempête émotionnelle. C'est tellement plus fluide, tellement plus agréable. Alors bien sûr, si il y a un enfant blessé à l'intérieur de vous, qui n'a pas envie de grandir, qui trouve qu'adulte c'est vraiment un truc nul, qui ne sait pas faire, que pour vous être adulte c'est que faire des factures, avoir des responsabilités, travailler difficilement, enfin que c'est un truc pas drôle, déjà vous n'avez pas bien compris ce que c'est qu'être adulte, c'est une fausse idée parce qu'en fait être adulte c'est un truc normal qui est juste prévu en fait dans le programme de l'évolution et ça ne doit pas être comme vous en faites la représentation, c'est un truc super chouette qui nous donne accès à plein de choses, à la liberté de créer, on a le choix, qui nous ouvre tellement de possibilités. Donc il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau de ce passage à l'âge adulte pour vous. Comment il s'est fait, essayez de vous rappeler entre 21 et 25 ans ce qui s'est passé pour vous, comment vous avez trouvé votre autonomie. Essayez de voir si finalement aujourd'hui vous jouissez pleinement de ce statut d'adulte ou si vous êtes au contraire dans la corvée, dans le labeur, dans les obligations, dans les devoirs. Forcément, à ce moment-là, il y aura toujours en vous une partie de l'adulte qui va dire non, je vais chercher mon enfant intérieur, je vais essayer de récupérer un petit peu de cette enfance volée. Et là où vous allez aller récupérer cette enfance volée, c'est dans les relations affectives. Et forcément, dans ces relations affectives, vous allez attendre. Et jamais rien recevoir en retour parce que de toute façon, c'est un puits sans fond. Donc, connectez-vous à cette belle énergie entre la Lune et Pluton, qui est une énergie de transformation pure et dure. Uranus, Jupiter, Saturne, je vais tous les faire. Donc Pluton, c'est le justicier du zodiaque. Il n'a aucun état d'âme, il est là pour vous faire avancer. Donc si en ce moment vous vivez quelque chose d'assez percutant, d'assez fort, qui vous malmène un petit peu et vous dites oh là là, ça pourrait être un petit peu plus cool. Eh bien non. Eh bien non, parce qu'en fait, on va arrêter de rester dans sa petite zone de confort. Pluton, c'est le karma. C'est la voix de notre âme qui dit bon écoute, on a assez tourné autour du pot, de toute façon, on va pas se mentir, on est un petit peu venu ici pour que tu règles ce truc-là, donc maintenant on va y aller. C'est le moment, et clac, il coupe. Et il dit on y va. Il n'y a plus d'état d'âme de toute façon. Pas d'état d'âme, voyez Pluton comme un parent bienveillant et protecteur, ou comme une espèce d'entité bienveillante et protectrice qui, des fois, pour protéger son enfant, on va rester dans cette image de l'enfant, pose une limite sans état d'âme, parce que c'est comme ça, et que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Et même si ça ne vous arrange pas du tout, en fait, c'est sûrement ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous savez, ces expressions, c'est un mal pour un bien, et tout ça.
quelque part, la dynamique céleste en ce moment, avec la conjonction entre Mars et le Soleil en Cancer, Pluton, elle est assez exigeante. Elle nous demande de nous bichonner, de prendre soin de nous, mais d'arrêter de nous plaindre. Parce que c'est... On aime bien quand il nous arrive quelque chose qui nous paraît injuste, hein, et souvent avec Pluton, il nous arrive des choses, ça nous paraît injuste. Eh bien, on aime bien se plaindre, parce que ça nous rassure, mais c'est mieux de prendre la responsabilité de ce qui nous arrive, mais pas la responsabilité au sens culpabilité, la responsabilité de sa vie, en reprenant notre pouvoir créateur. Dans le dernier dans le dernier bulletin astrologique sur la nouvelle lune, je vous parlais du pardon. Du livre d'Olivier Clerc que je lisais, Peut-on tout pardonner? Donc j'ai terminé ce livre et ça va me permettre de répondre à une question importante qui m'a été posée dans les commentaires. Donc c'est une jeune femme qui a vécu une agression et qui était dans l'incompréhension et sous le choc et qui donc dit mais il ne faut pas me parler de pardon en ce moment. Et bien sûr, quand on lit son témoignage, on peut la comprendre, ça interpelle. Donc déjà, je voudrais vous inviter à acheter ce livre, parce que franchement, voilà, vous allez comprendre. On se trompe souvent sur la notion de pardon. Et c'est quelque part, enfin moi je fais un petit lien avec ces parties de nous qui ont envie de continuer à être victimes, de pouvoir se plaindre, parce qu'en fait on pense que c'est ça qui va nous guérir, alors que pas du tout. Il y a une différence à faire entre pardonner et excuser. Et il y a des choses qui sont inexcusables. Le pardon, c'est faire œuvre de pardon et c'est pas pardonner l'agresseur de ce qui est impardonnable. En fait, c'est vous libérer de l'emprise douloureuse, c'est faire un chemin de guérison. Ne plus donner à cette autre personne un pouvoir toxique sur vous, le pouvoir d'être finalement celui qui vous a blessé et prendre en main, vous prendre par la main et faire ce chemin de guérison. Après, il y a des étapes. Il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique et on a d'abord, on est sous le choc, la colère, le déni, enfin voilà, jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait cette reconstruction. Et ça, c'est votre rythme, je le respecte entièrement, mais en tout cas, voilà, j'espère que vous regardez cette vidéo et que vous allez lire ce livre et que sinon, les mots que je vous dis vous font avancer sur un chemin juste de lumière pour vous en fait. Et oui, bien sûr, ce qui a été fait, c'est inexcusable. Enfin, vous pouvez choisir de l'excuser ou pas, ça c'est un vrai choix qui vous appartient. Mais ce pardon, c'est quelque chose qui va vous libérer vous en fait. C'est un chemin. Alors on peut parler de pardon, on peut parler de je me prends en main, j'arrête de me victimiser, je prends la responsabilité, je deviens adulte. Peu importe, tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent à la lumière et mènent au cœur. Voilà un petit peu les messages que je voulais vous faire passer sur cette pleine lune, les gros messages. On a dans le ciel une jolie conjonction entre Vénus et Mercure. Alors, dans le journal d'astrologie créative, que vous pouvez... Regardez, il est là. Alors, il n'existe plus sous ce format-là puisqu'ils ont tous été vendus, mais vous pouvez encore vous le procurer en plus à moitié prix sur Astroéthique en version PDF à télécharger. Alors, je disais que l'entrée de Vénus en Gémeaux, donc ça date du 5 juillet, suivie de celle de Mercure en Lion, le 6 juillet, faisait repartir les énergies à la hausse. Il est question d'allégresse, de spontanéité, de joie de vivre, communicative, qui sont au rendez-vous de fêtes avec les copains, de s'amuser avec les jeunes, avec les ados, de débrancher. De un moment, il faut se mettre en mode plaisir. Hein, donc il faut recontacter son allant et sa fougue naturelle. Donc comment ça fonctionne dans le journal d'astrologie créative? Bon, ceux qui connaissent, je vais la faire vite, mais ceux qui ne connaissent pas, vous avez un petit encart pour noter comment vous branchez sur cette énergie. Voilà. Après, écoutez ce que je dis, prenez un carnet de notes et dites voilà, ok, j'ai bien compris Sandrine, on est sur l'astrologie créative. L'astrologie créative c'est quoi? Il se passe ça dans le ciel, je choisis de m'aligner à cette énergie. C'est comme ça que j'ai envie de diriger ma vie et je me branche sur Vénus, sur Mercure, sur Jupiter, comme on est branché sur la Lune. Vous écoutez un bulletin sur la pleine Lune. Ça veut dire que vous voulez savoir comment vous aligner avec cette énergie de la pleine Lune. Mais il n'y a pas que la Lune.
je choisis de vibrer avec l'énergie pétillante de Vénus en Gémeaux. Et ça va m'ouvrir toutes les possibilités de joie, de fun, de rencontres, de plaisir, de partage. Il faut savoir que Mercure et Vénus fluidifient les échanges et la communication, sont bons pour le commerce, pour la mise en avant de vos projets professionnels, et que nous allons avoir un petit aspect sympathique entre Mercure en Lion qui fait alliance avec Jupiter le 14 juillet. Et ça, c'est un aspect qui veut du bien sur le plan commercial et intellectuel. Alors, c'est rigolo parce que c'est la date que j'ai choisie, mais alors j'avais complètement oublié que j'avais noté ça pour le 14 juillet, et c'est la date à laquelle l'astro-interview que j'ai tournée avec Caroline Gauthier sera en ligne. Donc n'oubliez pas de vous brancher. La mise en ligne est prévue pour le 14 juillet à 7h du matin. Il y a eu plusieurs péripéties avant de pouvoir enregistrer cette vidéo, cette jolie vidéo avec Caroline Gauthier qui a écrit le roman initiatique Au nom du corps. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et je suis très heureuse de ce partage. Très heureuse aussi de m'être branchée sur mon énergie solaire qui a envie de partager des moments autres avec vous, des astro-interviews. Je suis allée guérir une petite blessure qui était là. J'avais réussi à le faire une première fois avec Lilou, en sortant grave de ma zone de confort, et puis j'en ai fait d'autres, et puis il y a eu un truc en moi, une petite flamme, la peur du jugement qui s'est tarie, et puis le livre de Caroline Gauthier m'a rebranché sur ça, sur cette envie de vivre ça aussi dans mon métier, dans mes moyens d'expression. Et donc je la remercie particulièrement, et j'ai hâte que vous puissiez découvrir la belle femme qu'elle est, comment au travers de son thème astral, tout ce qu'elle nous transmet dans son livre, que je vous recommande fortement aussi, je vous donne plein de petites lectures pour l'été, et bien voilà, ça transparaît. Donc on a de beaux aspects. On a aussi Vénus qui à partir du 18 juillet va roucouler avec Jupiter et Mercure et Saturne. Alors, tout ça c'est positif pour l'amour, pour les relations durables. Si vous avez bien fait votre travail de sortir de la dépendance affective et que vous êtes adulte et autonome, ou si vous le faites là maintenant, normalement, eh bien ça fluidifie la relation, ça fluidifie tout. Et là, vous êtes tout à fait capable de vivre une belle histoire, une belle relation, améliorer en fait toutes vos relations, quelles qu'elles soient, amoureuses, familiales, relationnelles. Voilà en gros les énergies actuelles. N'oubliez pas que vos richesses, elles sont enfuies à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur de vous, et que la réponse, elle est à l'intérieur de vous. Et écoutez, en tout cas, je vous souhaite une très jolie pleine lune. Je vais partir en vacances à partir du 15 juillet. Donc je vous ferai un petit coucou de la plage pour la nouvelle lune du 23, voilà, je pense que j'essaierai de voir comment je peux m'organiser sur place. Si je ne peux pas faire de vidéo, je ne peux pas la charger, à ce moment-là, je vous ferai un petit billet écrit, enfin on verra. J'ai quand même très envie d'être présente. Je vous remercie du fond du cœur pour vos messages, pour vos encouragements, pour votre présence, pour votre fidélité, pour tout ce qui fait que vous êtes là et qui nourrit ma créativité et mon envie de partager. Je vous encourage à continuer sur ce beau chemin d'évolution, à continuer à faire ce travail, à sortir de votre zone de confort, à vraiment contacter et à goûter à la joie du changement et au bonheur de se libérer de croyances, de vieux schémas qui en fait, une fois qu'on a détricoté tout ça et qu'on y voit clair, on se dit mais oui, mais pourquoi je ne l'ai pas su avant? Mais il fallait le dire plus tôt. Et en fait, c'est pas grave, c'est maintenant et mieux vaut tard que jamais. Alors les petites cartes qui sont sorties pour le tirage, donc je fais mon petit rituel, j'ai mis ma carte du ciel, allumé une petite bougie et j'ai demandé un message à l'univers.
Et le message est sorti. C'est je décide maintenant de passer à l'action. Soleil conjoint Mars. J'abandonne mon passé. Je reconstruis ma vie sur des bases entièrement nouvelles. La lumière de mon âme me guide vers de nouveaux chemins et de nouvelles découvertes pour mon plus grand bien. Je peux vous garantir que je l'ai pas choisi la carte. C'est mon âme, c'est ma main qui est allée la choisir. Mais c'est incroyable comme les cartes des messages de l'univers de Annie Marquet sont d'une justesse. À chaque fois, il y a plein de cartes dans ce jeu. Et à chaque fois, c'est la carte qui correspond à la pleine lune. Je décide maintenant de passer à l'action. C'est le soleil conjoint à Mars. J'abandonne mon passé. Lune, je coupe, lune Pluton. Et je reconstruis ma vie. Mourir et renaître, Pluton. Sur des bases entièrement nouvelles. Détruire pour reconstruire. La lumière de mon âme me guide. Encore une fois, Pluton, qui est quelque part dans cette notion de karma. Elle me guide vers de nouveaux chemins, vers de nouvelles découvertes pour mon plus grand bien. Le parent bienveillant qui fait tout pour le plus grand bien. Tout est réuni. Et le tarot des besoins de ma chère Violette. Voilà, les beaux dessins. Et là, c'est vacances. Voilà. Alors peut-être que cette carte, elle m'était destinée, parce que je pense que j'ai bien besoin là de vacances, parce que j'ai fait chauffer les neurones très très fort. Mais je pense qu'on a tous besoin de vacances, de légèreté. C'est aussi aller vers cette énergie vénusienne, du lion aussi, avec Mercure en lion, de joie, de pétillant, de bouée, de jeu dans la piscine. Amusez-vous, éclatez-vous. Si vous ne partez pas en vacances, prenez du bon temps, branchez-vous énergie plaisir. Faites-vous du bien. Soyez dans la joie, dans la légèreté, dans le plaisir le plus possible. C'est indispensable parce qu'en fait, c'est dur, c'est pas simple, mais il faut toujours relativiser au maximum. Voilà. Gros bisous. Oui, un dernier petit message. Il faut toujours relativiser au maximum. Si c'est super dur, si c'est de la survie, si c'est des choses comme ça, à ce moment-là, c'est tout à fait autre chose. Et voilà, je ne veux pas enlever la gravité à la gravité, mais là, il faut savoir que vous avez toutes les ressources en vous. On a tout en nous pour réagir, pour toujours gérer tout ce qu'on a à gérer. On a une vraie force en nous. Et ça, c'est important aussi. Voilà, dernier petit message. Bisous, bisous, bisous. Et on se retrouve, j'espère, le 23 juillet, aux alentours du 23 juillet, pour le prochain billet sur la nouvelle lune en Lion. Ciao, ciao!